Voilà les amis, un poisson qui fait plaisir. J'ai décidé de mettre un bas de ligne en fluorocarbone. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour encore une autre pêche, tant de 8 hectares là, qui se trouve à côté de chez moi, qui appartient à la PPMA, c'est un étang fédéral. On attend les départs, on attend les touches, on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, je suis arrivé quand même un peu tôt ce matin, comme d'habitude pour opérer un petit peu les activités du plan d'eau. Bon, ça a été actif, hein, il y a eu quand même pas mal d'activités, donc maintenant voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre et puis on verra bien. Allez les amis, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, là je vais essayer de chercher des petits spots pour cette nuit. Donc voilà, je suis là-bas. J'ai essayé de trouver des endroits assez sympas pour pêcher. J'ai fait la commune par là. On va ralentir pour éviter de faire un bruit. Les amis, ici se trouvent en fait des bancs d'amour blanc. Alors je sais pas si c'est des amours blancs ou alors des carpes. En tout cas j'ai vu une carpe, c'est certain. Je sais pas si vous les voyez. En dessous du bateau, il y en a qui passent quoi. On a eu une grosse averse qui a duré à peu près un peu plus d'une heure, où les batteries trempent dans l'eau. On se croirait en grand lac en fait. On désespère pas et puis voilà, sinon cet après-midi aucune touche, rien. Enfin si, j'ai eu des touches quand même sur une canne de bordure. Donc là du coup j'ai trouvé une tâche en fait qui se trouve en pleine eau. Donc j'ai mis un marqueur, j'ai amorcé et on verra bien pour cette nuit. On se revoit les amis dès que j'ai un départ, quelque chose comme ça.
la canne de droite, donc avec le moulinet gris d'Aiwa là. Donc je suis situé à peu près ici, à 1m50 là. Donc en fait ici j'ai une tache de gravier, vase, un peu les deux. Donc voilà, il y a déjà 1m80 d'eau pour ma deuxième canne. Je me situe ici, là vous voyez l'arbre immergé ici, je suis à sa droite. Pareil, sur une belle tache de sable, parce qu'il y a du sable un petit peu ici là. Ils ont refait en fait le poste, là ils sont en train de refaire un poste. Donc du coup il y a du sable mélangé avec des cailloux et de la vase aussi. Ici voilà, il y a beaucoup de vase. Donc ensuite la canne de Joker, là où j'ai fait la commune. Yo les amis, pêche compliquée, vraiment très compliquée. J'ai réussi enfin à toucher un poisson là. J'ai fait quand même 2 décroches et surtout la dernière décroche que j'ai faite c'était un joli poisson. Donc là toujours la même canne, toujours la même bille, toujours même emplacement. J'ai enfin touché un beau poisson. Les décroches s'accumulaient. Alors, j'ai pas lâché le morceau, j'ai pas lâché l'affaire comme on dit. J'ai persévéré dans la recherche. Et à force ça paye. Alors j'ai pas totalement trouvé la pêche, mais je vais vous présenter. Donc c'est une magnifique commune qui fait son poids quand même, mais un beau poisson. Je suis très content, enfin. Mais par contre combatif. Très combatif comme poisson. Ici les poissons sont très combatifs. Voilà les amis. Premier poisson de la session. Jolie commune. Je suis fatigué. Et 3h30. J'ai fait une décroche à 1h du matin. Vers 1h30 du matin, j'ai fait une énorme décroche sur un poisson qui était très gros. Voilà. Tout en muscle. Honnêtement, c'est... Voilà les amis. On sait déjà. Je suis très content en espérant que la session va se poursuivre comme ça, parce que c'est 2 décroches, un poisson. Donc voilà, sur un pan d'eau je connais pas beaucoup. Je commence à l'apprendre au fur et à mesure bien sûr. Je suis encouragé pour la suite. On va la remettre à l'eau les amis. Et puis on va continuer la session comme ça. Bon les amis, on est le lendemain matin où j'ai fait la commune là. Je suis en train de refaire un montage. Toujours est-il que au moment de ramener la canne, je suis allé directement sur place avec le Zod et j'étais accroché dans tout, pas mal d'herbiers, donc je tire à la main. Donc j'arrive enfin au point où c'était vraiment bien accroché, je remonte beaucoup d'herbiers, là je vois quoi, une énorme carpe. Donc du coup j'enlève les herbiers, tout ça en vitesse, et je reprends la canne, et au moment où je reprends la canne, plaf, décroché direct. Donc je suis un peu dégoûté, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant je pense que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit il y a
hier soir, ce matin tôt, je pense que j'ai trouvé comment procéder pour éviter de décrocher. Voilà, ici les poussons, ils ont quand même la bouche, un peu, comment dire, pas trop charnue, donc du coup, on va dire fragile. Là, je suis en train de refaire le montage. Apparemment, le collègue, il a eu une fiche aussi, là, je sais pas. Et donc du coup, donc voilà, c'était tout les amis. Donc là, je refais les montages parce qu'il y a une autre canne aussi que je dois refaire un montage. Hier, le fil s'est pris dans le moteur du bateau. Enfin, on refait tout au propre, tout ça nickel. On garde cette méthode d'approche là. Vous voyez là, je vais la N-Trap semi-stiff, hameçon plus gros. Donc je mets tout plus gros. Allez, Vania, tout à l'heure. On se voit dès qu'il y a. J'ai décidé de mettre un bas de ligne en fluorocarbone en 25 centièmes en montage en D-ring avec un faux pelé et une bouillette en fait épicée en 20 mm qui va aller avec mon amorçage. Et ensuite sur ma canne de droite j'ai deux Tiger normales avec un petit maïs rose toujours en bas de ligne en fluorocarbone. Pour la bouillette en 20 mm avec le faux pelé, j'ai décidé de ça comme amorçage. Donc en fait c'est des bouillettes épicées en 20 mm qui a trempé depuis 5 jours dans un dip au crabe écrevisses avec des pelets au poisson et du baby corn Ocean V. Donc ça je pense que déjà je vais déjà essayer de mettre une pelle et puis on verra bien après s'il faut en remettre. Donc voilà, vaut mieux en mettre peu que trop. Et puis pour cette canne, ça sera de la Tiger. Voilà, j'ai deux Tiger avec un faux maïs rose. Et ça sera des Tiger comme ça, avec du Ocean V et des graines concassées au crochat. Toutes les deux avec un stick, comme ça, histoire de protéger l'hameçon. Donc ça sera des montages un petit peu décollés. Et puis pour la canne de Joker, ça sera trois faux Tiger comme ça, hein, déposés sous l'arbre là-bas, sous le sol. On verra bien. Bon les amis, c'est la galère après la pluie, le vent. Là, on a des belles rafales hein, de facile 60 km/h. Alors pour la navigation, c'est pas facile du tout. Pour déposer les cannes et tout, c'est très compliqué. En plus c'est un vent d'ouest qui revient sur mon poste. Alors donc voilà, en plus j'y vais à la rame pour économiser de la batterie. Donc
Donc là les cannes sont reposées au propre. Donc voilà, j'ai 2 cannes à la bille épicées 20 mm et puis une canne à la Tiger juste en face de moi sur une belle bordure sur un cassant en fait. Donc c'est un plateau puis d'un seul coup ça tombe à pic. Donc je suis vraiment en bas du cassant. Ça fait une genre de galerie, j'ai regardé la dernière fois. Ça fait une genre de galerie et donc les poissons de passage longent cette galerie. Voilà. Puis ensuite j'ai une canne sur ma droite, là où j'ai fait tous mes départs dans la nuit ce matin tôt. Donc même système, hein, PVA, billes écrasées dedans, billes crochées à l'intérieur. Et puis quelques billes autour, histoire de marquer un petit peu le spot. Hein. Donc voilà, c'est un montage un petit peu décollé bien sûr. Histoire de ne pas se prendre dans les branches du fond ou avec le vent, etc. Ça peut être très compliqué à la pêche. Alors les amis, on se voit dès que j'ai une action, quelque chose comme ça, on croise les doigts, comme d'habitude, salut. Bon voilà les amis, ça y est, les cannes sont posées, 3-4 sont en place là. Donc voilà, j'ai quand même réussi malgré le vent. J'ai perdu ma casquette, je l'ai retrouvée, tout va bien. Mais c'est pas grave, on continue, on persévère et voilà, toujours la même méthode que j'ai fait hier soir dans la matinée. Vers 1h du matin en fait, j'ai amorcé l'argent bouillette, donc là j'ai refait la même chose. Allez, à tout à l'heure les amis. Yo les amis, 3h du matin, on continue le bal des communes sur cet étang. Un combat en bateau, vraiment un truc de fou, en plein milieu de l'étang, dans les herbiers. J'ai réussi à la détanker et voilà, enfin, quand même un beau poisson là, j'ai réussi à combattre. Mettre dans les fusettes, je suis trop content là franchement. Donc on va reposer la canne après ça. Alors voilà, sur un montage qui était équilibré, que j'ai amorcé depuis 2 jours sur un petit plateau de vase gravier, 3 mètres de fond. Une tâche qui se trouvait en plein milieu des herbes. Impeccable. On continue. Les communes. Marrant. Elle est belle, hein. On va avoir des belles couleurs. On va la remettre à l'eau et c'est nickel.
Voilà les amis, elle est repartie dans son milieu naturel. Maintenant on va reposer la canne, on va attendre que dès qu'il y aura une soufflée de vent un peu moins importante, je vais aller déposer la canne à 140 mètres. À 3h du matin, tout va bien. Allez les amis. Salut les amis, bah écoutez voilà, ça y est, fin de session. Il est à peu près 11h là, je vais relever les cannes et puis ça va être bon pour aujourd'hui. Bah écoutez, depuis la commune et bah rien, si une casse sur une canne qui se trouvait en fait en bas à côté d'un arbre, un saule qui plongeait dans l'eau là. Donc du coup très bizarre, une casse directe, j'ai eu un départ et le temps que j'arrive, bah, la canne pourtant était juste devant moi, ça a cassé net d'un coup. Donc là je comprends pas, donc je vais essayer de voir un petit peu ça de plus près quoi, parce que j'aime pas trop ces trucs là, hein, vous le savez très bien. Donc voilà, on plie tout doucement, vent, pluie, donc on verra bien pour les prochaines sessions. Maintenant je pense avoir trouvé un petit peu la pêche entre guillemets, donc on attend comment ça se passe, on verra bien. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner s'il faut. Nous on se retrouve pour une prochaine et je pense que ça va être encore ici parce que je persévère, lâche rien et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. À bientôt. Ciao.